c'est chacun sa parcelle et on ramasse l'oseille. Bonjour à tous, bienvenue chez Cycle Farm, la ferme urbaine du sud de Bruxelles. Je m'appelle Nicolas Vlaming, je suis maraîcher au sein du projet depuis 3 ans. Et bienvenue au Brussels Urban Farming Marathon. Je dirais urbain, intensif, mini légumes et respect. Moi j'ai commencé l'agriculture d'abord par une réflexion sur mon alimentation. En fait je me suis rendu compte qu'après des années où je mangeais n'importe comment et j'ai vécu un peu n'importe comment aussi si on veut, je me suis intéressé de savoir d'où venait la nourriture qui rentrait dans mon corps. Et c'est comme ça que j'ai commencé la réflexion. Et puis je me suis intéressé à la permaculture. J'ai rencontré une dame qui avait un grand jardin en permaculture. Et voilà, c'est là où j'ai eu mes premiers contacts avec la terre. Et puis je me suis formé au crabe, cette école à Jean Blou, une formation d'1 an qui s'appelait Installation en agriculture biologique. Et puis j'ai commencé avant la fin de la formation à chercher de la terre pour m'installer, parce que je me suis dit je ne peux pas finir cette année sans avoir déjà un projet à moi. Et voilà, donc vers la fin j'ai commencé à chercher de la terre et j'ai eu la possibilité de rencontrer mon associé qui cherchait de la terre au même endroit que moi. Et puis on a participé à un appel à projet financé par Innoviris, et puis c'est vraiment là qu'on s'est dit il faut y aller, on y va, on lance le projet. Chez nous vraiment les bonnes surprises et les bonnes nouvelles, c'est vraiment des restaurateurs qui sont venus cueillir leurs légumes sur le champ, qui sont venus voir exactement où étaient produits les légumes qu'on leur livrait, et puis qui sont venus, même certaines fois, les récolter eux-mêmes sur le champ. Okay. Ben, pour l'instant, on vend dans une dizaine de restos bruxellois. Certains qui font notre pub, qui disent que ça vient de chez nous, certains qui sont juste très contents de cuisiner nos légumes. Et puis on vend nos légumes à 2 magasins bio, ici dans le coin, donc chez Local, chaussée d'Alzenberg, et au comptoir bio sur la chaussée de Waterloo. Et on est aussi présent sur le marché de Linkebeek tous les jeudis, 16 à 19h. J'ai pas de vrais souvenirs. Au début, je voulais être organisateur d'événements, ça c'était ce que je voulais faire. C'est pour ça que j'ai fait des études, j'ai fait des études de tourisme à la base. J'ai travaillé là-dedans et puis voilà, j'ai été lassé de ce secteur et je fais complètement autre chose. Ouais. Bonjour, je m'appelle Bruno, je travaille avec Made in Abeille. Vous êtes ici à l'hôpital Le Molière Longchamp. Bienvenue au Bruxelles Urban Farming Marathon. Moi je dirais le premier, c'est l'apiculture évidemment. L'apiculture qu'on utilise vraiment dans un cas de sensibilisation, deuxième mot. Ensuite il y a le partage et le plaisir. Je me suis lancé d'abord évidemment par plaisir, le plaisir de travailler avec les abeilles et le plaisir de pouvoir communiquer autour des abeilles, communiquer sur l'importance de l'abeille en ville et par sa relation avec son environnement. On peut partager, expliquer à quel point le miel est un produit extrêmement précieux parce que ça demande beaucoup de travail aux abeilles et donc on se retrouve, le plaisir c'est qu'après 1 heure, les personnes qui ont assisté à ça me disent je ne verrai plus les abeilles de la même façon, je ne mangerai plus le miel de la même façon et évidemment ils respecteront aussi la nature différemment. Voilà. Pour soutenir Made in Abeille, évidemment, il faut soutenir les abeilles. Soutenir les abeilles, c'est faire en sorte qu'elles aient un environnement qui soit propice. Donc, c'est laisser de la place pour des plantes mellifères. C'est donner de la place aussi. Donc, je parle de la gestion différenciée, voir un peu les espaces publics différemment. Et donc, les abeilles, je vous parle des abeilles au sens large, abeilles domestiques comme ici, mais les abeilles sauvages aussi. Il n'y a pas à opposer l'une à l'autre. Elles ont toutes leur place à Bruxelles. Et pour nous soutenir, nous, plus concrètement, les apiculteurs et Made in Abeille, donc évidemment, il y a le produit, c'est le miel qui demande beaucoup de travail et donc qui doit être acheté à un prix juste. Et dans notre cas, par exemple, nous vendons là à 5 € le pot. Il est disponible sur certains endroits, donc, par exemple ici à l'hôpital au niveau de la cafétéria. Mais tout miel artisanal doit être soutenu de cette façon en étant acheté au prix juste et ne doit pas être comparé à des produits de la grande distribution.
je m'appelle Martin, on est ici à la ferme du Champ des Cailles et bienvenue au Brussels Urban Farming Marathon. Agriculture, citoyen, participatif et professionnel. J'ai toujours adoré en même temps la ville et la campagne et ici je retrouvais parfaitement mon bonheur. L'histoire qui me vient comme ça en tête maintenant, c'est la puissance du collectif. Genre on organise une fête, je me sens complètement débordé, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Et là il y a tout le monde qui se ramène, et tout le monde qui apporte un petit quelque chose de ceci, un petit quelque chose de ça, et ça forme une explosion. Pour les fleurs, c'est assez simple, il suffit juste de venir ici sur le champ tous les jours de la semaine de 9h à 20h. On récolte ces fleurs et il y a une urne qui se trouve ici sur le champ sur lequel on dépose simplement le montant qui correspond au nombre de fleurs qu'on a prises. Pour le maraîchage, ça c'est un abonnement. Donc les personnes qui veulent avoir des légumes souscrivent à un abonnement annuel qui leur paye un montant qui varie entre 295 et 400 € en fonction de chaque personne, et c'est chaque personne qui propose lui-même le montant qu'il souhaite mettre. Pour tout ce qui est fromage, là il y a plusieurs possibilités. Donc on tient le marché ici le dimanche, de 13h à 16h, et sur lesquels on peut aussi bien trouver tous les fromages, yaourts, glaces. Et aussi on peut s'installer, prendre un petit pique-nique ici qu'on produit à partir des légumes et du fromage du champ. Les fromages, on peut aussi les retrouver place Keim lors du marché du mercredi après-midi. Et dans différents magasins, il y a aussi chez Farilus ici à Boisfort, il y a chez Farm, il y a chez Belgomart, il y en a encore d'autres. Il y a certains restaurateurs aussi qui les utilisent, notamment le Xylophone qui est aussi ici à Boisfort. Vincent, Urbilif, des Micropousses, et je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue au Brussels Urban Farming Marathon. Le futur, l'alimentation, la ville et le local. C'est une réorientation de carrière, parce qu'on était Anne et moi tous les deux chômeurs. C'est un attrait pour l'agriculture et l'agriculture urbaine en particulier. C'est une prise de conscience que l'accroissement de la population et principalement de la population citadine ne s'arrêtera pas et qu'il faut que le citadin se réapproprie sa ville pour cultiver. J'ai une petite anecdote, je ne sais même pas si elle est vraie, mais il paraît que les choux de Bruxelles sont nés à Saint-Gilles parce que la pression immobilière a réduit l'espace cultivable et donc ils ont dû cultiver verticalement les choux. Ils ont transformé le chou en chou de Bruxelles. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire. Okay, alors, super. Mythe ou réalité, je n'en sais rien. Alors on peut nous souvenir en allant acheter chez les commerçants qui nous distribuent. J'espère ne pas en oublier parce que c'est toujours très délicat. On est distribué par Farm, les magasins Farm de Bruxelles. On est distribué par Stock à XL. On est distribué par Belgomart. On est distribué par la vivrière à Forêt, pardon. Et alors dans tous les restaurants un peu sympathiques de la région bruxelloise et principalement du centre-ville.